Bonjour à tous et bienvenue sur Séries et Jeux vidéo. Après les quelques révélations qui ont eu lieu ces derniers temps, je pense que le moment est venu de faire un point sur ce qu'on sait sur le préquel de Game of Thrones dont le tournage devrait débuter dans quelques temps. L'année dernière, nous apprenions qu'un projet avait été sélectionné sur les 5 idées lancées sur le tableau du maître George R.R. Martin et de la chaîne HBO. Nous savions déjà à ce moment que Jen Goldman et Martin seraient ceux qui seraient à la tête du projet. Le reste de l'équipe connue comprendra Vince Gerardis, le producteur actuel de Game of Thrones, ainsi que Daniel Zellman, le co-créateur de Damages et Bloodline, qui sera ici coproducteur. Les créateurs et showrunners de Game of Thrones, David Benioff et Dan Weiss, ne sont pas impliqués dans cette aventure. Maintenant que j'ai rappelé les éléments connus, on va pouvoir passer aux précisions et à quelques spéculations sur ce qui pourrait vraisemblablement nous attendre dans cette nouvelle ancienne aventure. Générique. Comme je vous le disais, Jen Goldman sera à la tête de la série en compagnie de J.R.R. Martin, et on sait qu'elle a déjà travaillé dans l'univers Game of Thrones, et elle a montré une vision beaucoup plus sombre et acide que la plupart de ses collègues masculins. Le fait qu'une femme soit à la tête de ce projet n'est pas une coïncidence, car la chaîne et la production ont clairement exprimé un souhait de rendre cette série bien plus diversifiée ethniquement, mais surtout beaucoup plus féminine. Je vous reparlerai plus tard du casting, mais effectivement les rôles féminins se multiplient dans les annonces de la production. Deuxième femme importante dans l'aventure, c'est S.J. Clarkson, qui est en charge de réaliser le pilote qui sera proposé à la chaîne. Elle a déjà travaillé sur de nombreuses grosses productions, avec par exemple le pilote de Jessica Jones, mais aussi des épisodes d'Orange is the New Black, Dexter, ou plus tristement de Defenders, mais il faut bien travailler pour manger parfois. Ce sera donc elle qui lancera l'aventure qui prendra forme dans de nouveaux paysages, et même si Belfast et le Paint Hall restent le centre névralgique des tournages de scènes en intérieur, on sait désormais que les Canaries ont été choisis pour reproduire de nouvelles terres qu'on n'a pas encore vues dans les 7 saisons de Game of Thrones. En effet, le tournage débutera dès le printemps 2019 au large de la côte nord-ouest de l'Afrique, à Tenerife et Las Palmas. Les paysages que proposent les Canaries sont bien plus exotiques que les terres de Westeros, et on peut donc vraisemblablement imaginer que ces décors serviront à rendre les Summer Islands qui verront évoluer certains des personnages annoncés au casting. Ces îles situées au sud de Westeros et à l'ouest de Valyria étaient isolées pendant bien longtemps. Avec les mouvements de troupes des Andals et la montée en puissance de Valyria, ces îles vont commencer à se dévoiler au reste du monde connu. En plus de ça, les îles Canaries abritent un volcan assez impressionnant, le Teide, et si on se rappelle que le site de Dragonstone est réputé pour avoir été construit sur un volcan encore en activité, on peut donc facilement s'imaginer que le site en question pourrait être utilisé pour représenter le lieu où se construirait bien plus tard le château d'Aegon, qui aurait été construit en 326 avant la conquête. En tout cas, la production et HBO ont trouvé un filon assez impressionnant avec les Canaries, car un allègement fiscal aurait été accordé à l'équipe à hauteur de 35%, ce qui n'est pas rien quand on pense au budget global de la série, qui n'égale pas celui du Seigneur des Anneaux, mais qui atteint quand même des sommets assez hallucinants pour une chaîne comme HBO. Comme je le disais dans mon intro, le reste du tournage se déroulera principalement en Irlande du Nord et surtout à Belfast, dans le Paint Hall, et où étaient tournées jusqu'à il y a encore très peu de temps les scènes intérieures de Game of Thrones. Maintenant qu'on a abordé les lieux de tournage et les terres qui pourraient être concernées, parlons un peu des récentes révélations sur le casting de la série. Un petit lot de personnages a été dévoilé, et même si certains ne sont pas du tout décrits, on sait pour d'autres à qui on pourrait avoir affaire, ou au moins quel type de personnages nous seront proposés. Commençons par les 2 têtes d'affiche de ce préquel. C'est d'abord Naomi Watts, qui aura sur ses épaules le rôle de leader de l'équipe d'acteurs. Son personnage est décrit comme une femme mondaine, mais charismatique, qui cacherait un sombre secret. On sait que Naomi Watts sait donner du caractère à ses personnages, et on a pu voir dans les différents films dans lesquels elle a tourné, elle a fait ses preuves et est apparue dans de grands titres comme Mulholland Drive, King Kong ou même la dernière saison de Twin Peaks. Des rumeurs tournent sur le fait qu'elle incarnerait un lointain ancêtre de Daenerys, mais même si son physique le lui permettait, je pense en effet qu'elle aurait de toute façon un physique de Valyrienne. Mais j'ai lu une théorie qui me semble assez crédible. Selon une journaliste américaine, Naomi Watts pourrait être un équivalent du rôle de Sean Bean et incarner un personnage très important au départ de la série pour disparaître d'une manière aussi choquante qu'Eddard Stark. Mettre en tête d'affiche une star est un bon appel au fond de la part des investisseurs, mais se débarrasser rapidement de ce personnage est aussi un intelligent moyen d'économiser des précieux dollars. Si on revient aux 35% d'allègement fiscal négocié aux Canaries, on peut facilement comprendre que la production cherche à tirer dans tous les sens pour éviter les dépenses inconsidérées et éliminer l'actrice la mieux payée, et donc une économie non négligeable. Pour sa part, Josh Whitehouse est un peu moins connu, mais il est quand même un des 2 leads de l'équipe de tournage. Son physique et son attitude le rapprochent du style Stark. On sait que ce préquel se déroulera environ 5000 ans avant les événements de la série. Ça élimine normalement Bran le Bâtisseur, qui selon l'histoire de Westeros aurait régné quelque part entre moins 10 000 et moins 8 000 avant la série, selon les sources. Les dates sont tellement vagues en ce qui le concerne qu'il est assez difficile de le situer de manière précise dans la chronologie. Même George R.R. Martin a déclaré
personne ne pourrait même dire avec certitude si Brandon le bâtisseur a vécu. Il est si vague dans la chronologie des nouvelles que Noé ou Gilgamesh le sont pour nous aujourd'hui. Et si on ajoute à ça ce que l'auteur a récemment écrit dans Feu et Sang, le dernier volume en date de la saga, les véritables érudits savent qu'une telle datation est loin d'être précise. Ici Martin parle d'Urain Dagon, mais cette allusion pourrait être utilisée pour justifier des choix dans la série, et chaque mot en général est utilisé avec la plus grande des précisions dans l'univers de Game of Thrones. Je sais que mon idée est tirée par les cheveux, et même assez difficile à faire entrer dans le cadre de la chronologie, mais j'ai envie de voir Bran, donc je tente ma chance. Histoire de remettre tout ça dans le contexte, je vais essayer de résumer rapidement où on devrait se situer au départ de la série. À l'origine, Westeros était habité par les enfants de la forêt et les géants. 12 000 ans avant la série, les premiers hommes arrivent à Westeros en venant d'Essos. Pendant 2000 ans, l'humanité est entrée en guerre avec les enfants de la forêt avant de conclure un pacte environ en 10 000 avant la conquête. Les deux communautés réussissent alors à coexister dans une paix fragile au départ de la période qu'on appelle l'âge des héros. Les premiers hommes ont commencé à construire ce qu'on peut voir aujourd'hui dans Game of Thrones, les hommes étendaient leur pouvoir car ce pacte leur avait accordé l'usage des terres et les enfants de la forêt commençaient à se replier sur eux-mêmes tranquillement au fond des forêts dont ils avaient acquis l'occupation. Après cette période de calme et de paix fragile entre hommes et enfants de la forêt, le premier vrai hiver est arrivé et ce qu'on appelle la longue nuit a débuté avec la première attaque des marcheurs blancs. Elle a duré de 8000 à 6000 avant la conquête. Cette période n'a connu que l'obscurité. La plupart des héros ont péri jusqu'à la bataille de l'Aube qui a vu la victoire des hommes et des enfants de la forêt menée par le dernier héros qui avait réussi à conclure un pacte avec les enfants de la forêt. C'est à ce moment que des héros ont commencé à apparaître, avec Bran le bâtisseur qui a créé la maison Stark, Winterfell et le mur, mais aussi Lann le futé qui a lancé la maison Lannister. De l'autre côté, les Andals ont commencé à marcher sur Westeros peu après la fin de la longue nuit, marquée par la victoire des premiers hommes. On suspecte que ce peuple ait commencé sa marche à cause de la montée en puissance de Valyria et ses dragons. Voilà à peu près où on devrait se trouver au départ de la série. Les marcheurs ont été repoussés, le mur vient d'être élevé, Valyria commence son ascension, les premières maisons commencent à se mettre en place sur Westeros et une grande et longue guerre débute entre les premiers hommes et les Andals. J'ai résumé à l'extrême, je le sais, et j'utilise la carte George R.R. Martin et vous rappelle que les véritables érudits savent qu'une telle datation est loin d'être précise et que HBO a clairement expliqué que ce que nous savons de l'histoire de Game of Thrones date d'une période bien trop lointaine pour que les dates soient précises. Ajoutez à tout ça un ou deux raccourcis scénaristiques pour faciliter les choses et je pense que je ne serai pas bien loin de ce qui nous sera proposé à l'écran. Maintenant que les deux stars sont évoquées et que le contexte est en place, on peut parler du reste du casting et ce sont 8 acteurs et actrices qui ont été présentés avec plus ou moins de détails concernant leur rôle. C'est d'abord Naomi Ackie qui va apparaître dans l'épisode 9 de Star Wars qui ouvre le bal. Aucun détail n'a été dévoilé sur son personnage, mais il semblerait que c'était Letitia Wright qui était prévue à l'origine pour ce rôle. Denise Gough devrait incarner selon plusieurs théories un personnage dans le style de Brienne et son physique fait qu'elle devrait venir de Westeros. Elle a joué dans Robin des Bois ou dans Colette et les rôles qu'elle interprète sont tous orientés dans ce sens. Sheila Hatim, qui a joué dans Harlots, et Ivano Jeremiah, qui a joué dans Black Mirror, devraient venir soit des Summer Islands, soit de la région de Valyria, et auraient peut-être un lien avec la révolte des esclaves de l'Empire Ghiscari. En effet, leurs caractéristiques morphologiques correspondent de toute façon au peuple qui vivait dans les Summer Islands ou sur le continent de Sotorios dont ils seraient originaires. Georgie Henley, elle, pourrait interpréter un personnage à la manière d'Arya car elle a à peine 20 ans et son rôle dans les chroniques de Narnia pourrait nous laisser penser qu'elle soit un feu follet dans cette nouvelle série. Alex Sharp, qui a joué dans To the Bone, aurait le physique d'un aristocrate et pourrait être du Nord. Toby Regbo, qui a joué Dumbledore dans Les Animaux Fantastiques, a le look d'un Jaime et aurait selon moi les caractéristiques de Lann le futé. Jamie Campbell Bower, qui devait être Ser Waymar Royce dans le premier pilote de Game of Thrones qui n'avait pas été accepté par la production, a définitivement le look d'un Valyrien et pourrait incarner l'un des ancêtres de Daenerys dont le premier nom connu est Aenar Targaryen, mais il n'arrive que bien plus tard donc on ne sait pas encore qui pourrait être cet ancêtre. Tous ces éléments me laissent imaginer le contenu de la série. Comme je l'ai dit, ce n'est que le travail de mon imagination, donc si je tombe juste, j'aurais eu de la chance et sinon je me serais planté complètement, mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous partagez mes théories ? Donc comme je le disais, l'histoire se déroulera 5000 ans dans le passé, à une époque où Westeros est alors un endroit très différent, Port-Réal n'existe pas, il n'y a pas de trône de fer ni les Targaryens. Valyria commence difficilement à connaître la gloire avec ses dragons et son grand empire. Nous sommes en présence d'un monde différent et ancien. Les Andals arrivent de la partie occidentale d'Essos, peut-être pour fuir Valyria qui commence à devenir bientôt une structure proche de notre empire romain, mais on en est encore loin. En tout cas, un parallèle avec la montée de Daenerys, partant de rien pour atteindre les sommets du pouvoir, serait un clin d'œil sympa à Game of Thrones. Les hautes familles de cet empire disent être les descendants des dragons et capables de dompter ces animaux qui seraient nés dans les entrailles des 14 flammes, d'après une première théorie, et de la ville sombre et inquiétante d'Asshai, où Aegon V aurait été chercher les œufs qui ont été offerts à Daenerys.
Cet empire naissant pratique l'esclavage qu'ils sont empruntés à la ville de Gis, récemment vaincue. C'est grâce à ça qu'ils réussissent à miner différents métaux et peut-être déjà à réussir à forger l'acier valyrien qui serait chauffé par le feu des dragons. Je verrais bien également la montée d'une révolte larvée des esclaves de Valyria pour esquisser les premières volontés qui conduiront bien plus tard à la révolte des esclaves et à la fondation de la ville de Bravos. Comme dans Game of Thrones, les civilisations sont sur le fil et certaines grandissent avec le luxe et la puissance des dragons, d'autres construisent les bases d'un royaume gigantesque et organisé autour de la religion des Sept et les Écritures. Et loin de tout ça, les enfants de la forêt s'éteignent petit à petit et craignent pour cette nature que les premiers hommes et les Andals sont en train de détruire. Voilà pour ce qu'on sait sur le préquel de Game of Thrones à cette date. Voilà aussi pour ce que j'ai pu imaginer et ce que j'espère voir dans cette série qui sera sans doute un énorme projet pour la chaîne HBO. J'espère que ça vous aura plu, que je n'ai pas commis trop d'erreurs, de raccourcis, et je vous invite à me corriger si vous voyez quoi que ce soit qui cloche à vos yeux. Je pense de toute façon que l'histoire qui nous sera présentée ne correspondra pas à ce qui est décrit dans les légendes qui sont racontées dans Game of Thrones, car ce ne sont que des légendes avec toutes les imprécisions de la transmission d'une partie de l'histoire par la parole et pas par l'écrit. Donnez-moi vos suppositions et les théories qui peuvent vous passer par la tête, les commentaires sont faits pour ça. Les hystériques peuvent passer leur chemin, tout ce que j'ai dit est ouvert au débat et je n'ai pas fait une leçon d'histoire, juste ma version de ce que j'ai compris et lu sur l'histoire de Game of Thrones. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous. Si vous voulez être à jour de tout ce que je publierai à l'avenir, cliquez sur la cloche. Et si vous voulez qu'un peu plus de monde regarde ce que je fais, cliquez sur le pouce en l'air et partagez cette vidéo sur tous les supports que vous pouvez imaginer. Merci encore de suivre ce que je fais. Il n'y aura pas de vote cette semaine parce que j'instaure provisoirement une dictature en vous imposant ma prochaine vidéo sur une série qui s'inspire de mon film préféré de l'histoire du cinéma. La série c'est Rush and Doll sur Netflix et le film c'est Un jour sans fin avec Bill Murray. Je vous prépare une critique bien complète de cet ovni des séries télé et j'espère que la vidéo vous plaira. Je vous laisse parce que j'ai un mur à construire et 2 animaux de compagnie un petit peu capricieux à nourrir dans les sous-sols de mon palais. En tout cas, profitez bien, regardez des séries, jouez à volonté et je vous dis à très bientôt sur Séries et Jeux vidéo.